Le sacrifice du confort. Steve Jobs avait tout pour suivre une vie normale. Il avait intégré l'université, ses parents adoptifs avaient sacrifié leurs économies pour lui offrir cette chance. Mais rapidement, il se rend compte que ses cours ne lui parlent pas. Il ne ressent aucune passion dans les amphithéâtres. Alors qu'un autre aurait choisi de rester par sécurité, Steve prend une décision radicale, il abandonne. Il quitte l'université, sans diplôme, sans garantie, sans filet de secours. Pour beaucoup, c'était une folie. Mais pour lui, c'était un acte de liberté. Il raconte qu'il dormait parfois sur le sol chez des amis, qu'il ramassait des bouteilles de coca pour les échanger contre quelques pièces afin de se nourrir. La précarité? Oui. Mais en échange, il avait gagné le temps et l'énergie pour explorer ce qui l'animait réellement, la calligraphie, l'électronique et surtout l'envie de créer. Cet abandon du confort universitaire fut en réalité son premier investissement dans sa destinée. Index revers pointant vers la droite blanc. Voilà la leçon, tu ne peux pas construire ta richesse en restant attaché à un confort illusoire. La sécurité que tu crois avoir est parfois ta prison. Le confort endort l'ambition, anesthésie la créativité et tue les rêves avant même qu'ils ne naissent. Signe entrée interdite, interdiction claire. N'accepte pas une vie stable si elle étouffe ton potentiel. N'attends pas que la société valide ton parcours avant d'agir. N'imagine pas que la réussite naît du confort. Elle naît de l'inconfort, de la prise de risque, de la décision de marcher seul. Ce que Steve Jobs a compris, c'est qu'il fallait parfois tout perdre pour enfin commencer à bâtir. En abandonnant le confort, il s'est ouvert à la vraie richesse, la liberté de créer sa propre route. Feu, retiens bien ça, si tu veux devenir grand, tu devras sortir de ton confort. Ce que tu refuses de quitter aujourd'hui pourrait être précisément ce qui t'empêche de réussir demain. Le sacrifice de la stabilité financière. Lorsque Steve Jobs a lancé Apple dans le garage de ses parents avec Steve Wozniak, il n'avait aucune sécurité financière. Pas d'investisseur solide au début, pas de revenus garantis, pas d'économie. Tout ce qu'il possédait, c'était une idée et une conviction brûlante. Pour financer leur premier prototype, Steve a vendu son vieux combi Volkswagen et Wozniak a vendu sa calculatrice HP, considérée à l'époque comme un bijou technologique. C'était ça ou rien. Ils ont choisi de tout miser. Cette décision n'était pas seulement un choix matériel, mais un véritable acte de foi, abandonner la stabilité pour investir dans un futur incertain. Imagine un instant, vendre tes biens, renoncer à ton petit confort pour acheter des composants électroniques, sans savoir si le monde allait en vouloir. Voilà ce que signifie sacrifier la stabilité financière. La majorité des gens veulent réussir sans jamais prendre de risques. Ils veulent devenir riches en gardant leur salaire, en protégeant leur sécurité, en jouant petit. Mais la vérité est implacable, aucune grande richesse n'a été bâtie sans une période de déséquilibre total. Steve Jobs a connu la peur de ne pas savoir comment payer son prochain repas, mais il savait que chaque dollar investi dans son rêve valait 1000 fois plus qu'un salaire mensuel. Signe entrée interdite, interdiction claire. N'imagine pas que tu pourras changer ta vie en gardant toujours ton filet de sécurité. N'aie pas peur de réinvestir chaque centime dans ton projet si tu crois vraiment en lui. N'attends pas la stabilité parfaite avant d'agir, elle n'existe pas. Index revers pointant vers la droite blanc. L'enseignement est simple, la stabilité est une illusion quand tu rêves grand. Elle te rassure, mais elle t'empêche de décoller. Jobs a compris que perdre un peu de confort matériel aujourd'hui pouvait ouvrir les portes d'un empire demain. Le sacrifice du temps facile. Steve Jobs avait une obsession, transformer son idée en réalité. Pour cela, il a sacrifié ce que la plupart des gens chérissent le plus, le temps facile. Pas de longues soirées à se détendre devant la télévision, pas de week-end tranquille, pas de vacances prolongées. Au lieu de ça, des nuits blanches dans un garage, des heures interminables de travail, de réflexion, d'essais et d'erreurs. Il racontait que ses journées se confondaient avec ses nuits. Le travail n'était pas un « job » pour lui, mais une mission. Pendant que ses amis vivaient une vie d'étudiant classique, sortaient, riaient et profitaient, lui passait son temps à dessiner des circuits, imaginer des concepts, discuter avec Wozniak de chaque détail. Le sacrifice était immense, il avait choisi de renoncer au plaisir immédiat pour embrasser l'effort constant. Voilà une vérité que beaucoup refusent, le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. La plupart le dilapident en distraction et en confort, mais ceux qui bâtissent des empires l'investissent avec discipline.
Jobs savait que chaque heure perdue était une heure qui éloignait Apple de son objectif. Signe entrée interdite, interdiction claire. N'utilise pas ton temps comme si tu en avais une réserve infinie. N'offre pas tes journées aux distractions futiles, elles volent ton futur. N'imagine pas qu'un rêve se réalise avec des efforts irréguliers. La constance est la clé. Index revers pointant vers la droite blanc l'enseignement, le succès ne se construit pas dans le temps libre, mais dans le temps consacré. Le sacrifice du temps facile est un passage obligé pour tout visionnaire. Là où d'autres cherchent à passer le temps, Steve cherchait à l'investir. Feu retient bien ceci, si tu veux devenir riche, arrête de traiter ton temps comme un jouet. Chaque minute doit devenir une brique de ton futur. Les plaisirs rapides disparaissent, mais les efforts répétés laissent des monuments éternels. Le sacrifice des relations toxiques. Dans le parcours de Steve Jobs, une chose revient souvent, sa capacité à s'entourer des bonnes personnes et à couper sans hésiter celles qui n'étaient pas alignées avec sa vision. Très tôt, il a compris que la médiocrité est contagieuse. Si tu passes ton temps avec des esprits négatifs, des gens qui doutent, qui critiquent ou qui freinent, tu finis par adopter leurs limites. Quand il a fondé Apple, Jobs n'a pas cherché la compagnie de ceux qui lui disaient « Sois raisonnable, cherche un vrai travail » ou encore « Ça ne marchera jamais ». Il a préféré s'attacher à Wozniak, un génie technique, et plus tard à des personnes prêtes à courir des risques insensés pour innover. Il avait cette règle implicite, mieux vaut être seul que mal entouré. Ce choix lui a valu des tensions. Certains amis d'avant ne comprenaient plus son obsession, certains proches se sont éloignés. Mais il savait qu'un visionnaire ne peut pas avancer s'il traîne des poids morts. L'histoire l'a confirmé, Apple est né parce qu'il s'est entouré de talents qui partageaient sa folie créative, pas de voix pessimiste. Signe entrée interdite, interdiction claire. N'accepte pas dans ton cercle des personnes qui rabaissent tes ambitions. N'écoute pas ceux qui disent que tes rêves sont trop grands. N'oublie jamais, un entourage toxique coûte plus cher que l'échec. Index revers pointant vers la droite blanc l'enseignement est simple, ton environnement est ton accélérateur ou ton frein. Jobs a sacrifié des liens pour protéger sa vision. Toi aussi, tu devras dire non, couper certains ponts, et peut-être même t'éloigner de ceux que tu aimes pour préserver ton futur. Feu retient bien ça, il vaut mieux avancer seul avec une idée qu'accompagné par des gens qui détruisent ta foi. Les bonnes relations te poussent vers l'avant, les mauvaises t'enterrent vivant. Ton cercle détermine ton horizon. Le sacrifice de l'orgueil. Steve Jobs était brillant, visionnaire, mais aussi difficile. Son exigence, son caractère dur, son obsession du détail l'ont mené au sommet, mais aussi à sa chute. En 1985, à peine 10 ans après avoir fondé Apple, il est écarté de l'entreprise qu'il avait créée. Imagine le choc, voir ta propre maison t'expulser, tes propres collaborateurs voter contre toi. Beaucoup se seraient effondrés, consumés par la rancune, ou auraient abandonné à jamais. Mais Jobs a choisi autre chose, il a sacrifié son orgueil. Au lieu de se complaire dans l'amertume, il a accepté la leçon. Il a fondé Next, une nouvelle société, et a racheté Pixar, qui allait révolutionner le cinéma d'animation. Ce passage douloureux a été un tournant. Il a appris l'humilité, la patience et la force de rebondir. Et ironie de l'histoire, Apple, en crise, le rappela des années plus tard. Son retour, porté par cette maturité nouvelle, a permis la renaissance de la marque avec l'iMac, puis l'iPhone, changeant à jamais le monde. Signe entrée interdite, interdiction claire. N'imagine pas que ton ego te protégera de l'échec, il t'y précipitera plus vite. Ne refuse pas d'apprendre parce que tu crois déjà tout savoir. N'oublie pas que l'humiliation peut être la semence d'une victoire future. Index revers pointant vers la droite blanc, la leçon est claire, le succès exige parfois d'avaler ton orgueil pour continuer à avancer. Jobs a compris que tomber n'était pas la fin, mais une étape. L'ego détruit, l'humilité construit. Feu retient ceci, ton orgueil peut te coûter ton empire. Mais ton humilité peut te le rendre plus grand encore. Si tu veux vraiment devenir riche et marquer ton époque, sois prêt à dire « j'avais tort, je dois apprendre et je dois recommencer ». C'est ce sacrifice qui transforme une chute en tremplin. Le sacrifice du court terme. La majorité des gens veulent tout de suite, l'argent facile, la reconnaissance immédiate, les résultats visibles dès le lendemain. Steve Jobs, lui, a toujours pensé différemment. Il a sacrifié les gains rapides pour miser sur une vision à long terme.
Quand Apple a développé le premier Macintosh, ou plus tard l'iPod, l'iPhone et l'iPad, Jobs ne cherchait pas à créer un produit qui rapporterait vite. Il voulait créer quelque chose qui durerait, qui marquerait une génération, qui transformerait les habitudes de l'humanité. C'est pour ça qu'il passait des mois, parfois des années, à peaufiner un design, à rejeter des prototypes, à repousser des lancements. Les investisseurs râlaient, les équipes se fatiguaient, mais Jobs ne cédait pas, il refusait de compromettre la qualité pour quelques profits immédiats. Ce sacrifice du court terme lui a donné l'avantage ultime, bâtir un empire qui ne reposait pas sur un seul produit, mais sur une philosophie. Signe entrée interdite, interdiction claire. N'échange pas ton futur contre un petit plaisir d'aujourd'hui. Ne compromets jamais la qualité de ton travail pour gagner vite. N'imagine pas que la vraie richesse vient d'un sprint, elle est le fruit d'un marathon. Index revers pointant vers la droite blanc la leçon, le succès durable demande une vision durable. Jobs a compris que ceux qui cherchent le court terme finissent piégés dans la médiocrité. Mais ceux qui acceptent de retarder leur récompense construisent des empires. Feu retient ceci, chaque fois que tu choisis la gratification immédiate, tu t'éloignes de ton destin. Apprends à dire non à l'argent rapide, non aux raccourcis faciles, non aux compromis qui trahissent ta vision. Comme Steve Jobs, ose penser en décennies, pas en semaines. Le sacrifice de la santé. Steve Jobs est un exemple de génie visionnaire, mais aussi un avertissement. Dans sa quête de perfection et d'innovation, il a souvent négligé sa santé. Il travaillait des heures interminables, dormait peu, sautait des repas, et ignorait les signaux d'alarme de son corps. Même après avoir été diagnostiqué avec un cancer du pancréas, il a longtemps repoussé les traitements médicaux traditionnels, misant sur des méthodes alternatives. Cette obsession pour le travail et la vision a eu un coût, sa vie. La leçon ici est douloureuse mais cruciale. La richesse et le succès ne valent rien si tu ne prends pas soin de ton corps et de ton esprit. Jobs a sacrifié sa santé pour ses ambitions, et bien que son héritage soit immense, il a payé le prix ultime pour son engagement total. Signe entrée interdite, interdiction claire. Ne sacrifie jamais à santé pour le succès. N'ignore pas les signaux de ton corps au nom de l'ambition. Ne crois pas que tu es invincible, même les plus grands peuvent tomber si le corps lâche. Index revers pointant vers la droite blanc l'enseignement, le succès doit être équilibré avec la vitalité. Les sacrifices sont nécessaires pour avancer, mais il existe une ligne rouge, celle de ta santé physique et mentale. La vraie richesse repose sur la longévité et la capacité à profiter de ce que tu construis. Feu retient ceci, tu peux tout sacrifier pour réussir, sauf ta vie et ta santé. Les grands rêves exigent du courage, du temps et des efforts, mais la vraie sagesse consiste à protéger ton temple le plus précieux, ton corps. Steve Jobs nous montre que la passion peut pousser au sommet, mais qu'un équilibre est indispensable pour durer. Après avoir exploré les 7 sacrifices de Steve Jobs, le confort, la stabilité financière, le temps facile, les relations toxiques, l'orgueil, le court terme et la santé, il est temps de tirer le fil conducteur. La réussite exige des choix courageux et des renoncements conscients. Chaque sacrifice a été un investissement, un pari sur l'avenir plutôt que sur le présent. Steve Jobs n'était pas parfait. Il a fait des erreurs, il a souffert, il a perdu et a été rejeté. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à transformer la douleur et la privation en énergie créative. Chaque difficulté, chaque renoncement, chaque critique est devenue une brique dans l'empire qu'il a bâti. Et c'est exactement ce que tu dois retenir pour ta propre vie. Signe entrée interdite, interdiction claire. Ne reste pas passif et ne cherche pas la facilité. N'attends pas que tout soit parfait avant de te lancer. Ne laisse jamais les opinions des autres freiner tes ambitions. Index revers pointant vers la droite blanc leçon ultime, la réussite n'est pas un hasard. Elle est le fruit de sacrifices, de discipline, de vision et de courage. Tu ne peux pas devenir riche ou marquer ton époque en restant attaché à ce qui est confortable, facile ou immédiat. Jobs a payé le prix, parfois au-delà de ce qu'il aurait souhaité, mais il a vécu pleinement son destin. Feu message pour toi, commence dès aujourd'hui à identifier ce que tu es prêt à sacrifier pour tes rêves. Élimine les distractions, coupe les liens toxiques, investis ton temps et ton énergie là où cela compte vraiment. Si tu oses faire ces sacrifices intelligemment, la liberté, la richesse